Hello la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne au sujet d'intelligence prime capital et aujourd'hui vidéo extrêmement importante puisqu'on va parler stratégie. Je vais vous dévoiler la stratégie que moi-même j'applique sur intelligence prime capital mais également que j'applique sur en fait toutes les plateformes et que je duplique partout. Normalement si vous faites la même chose derrière, tout devrait bien se passer pour vous. D'accord? L'objectif final évidemment c'est d'être rentier. Ok? Juste avant de démarrer, de vous expliquer cette stratégie, de passer au tableau, petite parenthèse, si jamais tu tombes sur cette vidéo, que tu n'as jamais entendu parler d'intelligence prime capital, dans la description de cette vidéo, je te mets la présentation de la plateforme. Et si jamais tu t'inscris par le lien en description dans la vidéo, tu me contactes sur Telegram, tu as mon Telegram dans la description de la vidéo également. Je t'ajouterai au groupe de l'équipe et tu auras à ce moment-là accès à toute une série de tutoriels pour t'aider et vraiment pour comprendre la plateforme de A à Z. Tu auras également accès à tous les tableaux que je présente dans mes différentes vidéos. Et si jamais tu as encore des questions après ça, on est plus de 150 membres maintenant dans le groupe. Donc il y aura toujours quelqu'un, peu importe l'heure, pour répondre à tes questions. D'accord? Allez, fin de la parenthèse, on passe à l'essentiel. Je vous propose qu'on passe tout simplement sur le tableau. Le fameux tableau que je vous ai déjà présenté pour le suivi de fonds de garantie. Donc en fait là c'est exactement le même, c'est juste que j'ai rajouté une colonne fonds retirés, d'accord? Donc suivi de fonds de garantie, c'est les fameux 20% bloqués, 80% disponibles. Si jamais tu ne sais pas du tout de quoi je parle, dans la description de la vidéo, je te mets enfin pas la présentation, mais les explications au sujet des fameux 20% bloqués. Là c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais réutiliser le même tableau. Donc je vais vous expliquer ma stratégie toute simple. Toute simple les amis. Règle numéro 1, on investit ce qu'on est prêt à perdre. Toujours, ok? Règle numéro 2, et ça c'est la plus importante, on sort ses fonds propres le plus vite possible. Le plus vite possible c'est quoi? C'est 3-4 mois maximum. D'accord? Donc 3-4 mois, on sort ses fonds propres. Règle numéro 3, on prend des profits après avoir sorti ses fonds propres. Voilà, régulièrement. Donc c'est l'objectif au final, c'est de gagner de l'argent, hein, on est bien d'accord. Donc 1, on investit ce qu'on est prêt à perdre. 2, on sort ses fonds propres le plus vite possible, 3 mois, 4 mois maximum. Et 3, on prend des profits. Aussi simple que ça. Vous faites ça, vous dupliquez ça sur toutes les plateformes et tout se passera bien normalement pour vous. Sortir ses fonds propres ne veut pas dire les remettre à la banque et les laisser dormir, hein. Évidemment, ça veut tout simplement dire de les redéplacer sur une nouvelle plateforme et de dupliquer la même stratégie et de refaire la même chose à tous les coups. Et après, au bout d'un moment, il n'y a plus que vos profits qui travaillent et vous êtes rentier. Aussi simple que ça. Même s'il y en a une qui s'écroule, vous en avez par exemple... Enfin, si maintenant vous dupliquez ça, on va dire 10 fois, même s'il y en a une ou deux qui s'écroulent, vous en avez encore 9 ou 8 autres qui tournent. Et vous faites ça continuellement et normalement, tout se passe bien. D'accord? Donc moi, c'est la stratégie que j'applique et que je duplique à tous les coups. Et pour l'instant, tout s'est bien passé pour moi. D'accord? Allez, on passe à l'essentiel, les amis. Le fameux tableau, on va voir qu'est-ce qu'on gagne avec cette stratégie. Et ce que je vous propose de faire tout simplement pour Intelligence Prime Capital. Donc ici, sur mon tableau, dépôt initial 10 000 $. C'est tout simplement ce que moi, personnellement, j'ai déposé. Ici, donc au 1-0, j'ai fait du 1-1 au 31-12 hein, pour que ça soit plus simple au niveau des dates. Mais bon, peu importe, quand vous avez commencé, c'est pareil. Donc, le 1 janvier 2022, dépôt de 10 000 $. Donc, fonds disponibles, fonds bloqués, on a dit, on n'en parle pas. Donc, j'ai déposé 10 000 $. Et on part du principe que le robot, c'est environ la moyenne qu'il fait. Hein, il fait 7,5% de profit par semaine. Donc, 7,5% de profit par semaine sur un capital de 10 000, c'est 750 $ sur la semaine 1. D'accord? Ici, on a prélèvement performance 20%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, chaque semaine, donc première semaine, votre robot va générer 750 $ et la société, pour se rémunérer sur ce profit-là, va prendre 20%. Donc 20% de 750 $, c'est 150 $. Et derrière, il nous restera 600 $. D'accord? Donc, le robot trade du lundi au vendredi. Le samedi, il nous verse les profits. Donc là, en théorie, enfin dans mon tableau, 750 $. La société prend 150 $ pour se rémunérer. Il nous en reste 600. Et à ce moment-là, c'est à nous de décider si on réinvestit nos profits ou si on décide de les retirer. Ou si on réinvestit une partie et si on retire une partie. Dans l'exemple que je vous propose, c'est tout simplement
de réinvestir tous ces gains pendant 3 mois. Donc peu importe la date où vous avez commencé, si maintenant vous commencez, je ne sais pas moi, le 15 janvier, vous réinvestissez jusqu'au 15 avril. Et ça, peu importe la date, ce que je vous propose de faire, c'est de réinvestir sans jamais retirer pendant 3 mois d'affilée. Donc ici, on va tout simplement tirer le tableau jusqu'ici, d'accord? Et on réinvestit toutes les semaines. Et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3 mois, on a un petit peu plus que doublé son capital. Et ce que je vous propose de faire justement ici, c'est de retirer vos fonds propres. Comme ça, peu importe ce qui se passe sur la plateforme, si la société est mal gérée ou quoi que ce soit, que ça ferme ou il se barre avec la caisse ou je ne sais quoi, vos fonds propres sont de nouveau dans votre poche et au final, ce n'était plus que des bénéfices qui étaient sur la plateforme. Alors bon, ça fait quand même mal parce que bon, 21 000 moins 10 000, il resterait quand même 11 000 sur la plateforme, mais ce ne sont plus vos fonds propres. Vous les avez sortis. Donc ici, on va faire un retrait de 10 000 $, le dépôt initial. OK? Et ici, donc on va les retirer du capital. Donc je vais mettre moins 10 000. OK? Voilà. Donc il nous reste 11 000 $. OK? Ces 11 000 $, ce ne sont plus vraiment les vôtres, ce sont vos profits, d'accord? Donc là, à partir du mois 3, vous avez récupéré vos fonds propres, vous êtes tranquille psychologiquement, si je peux dire. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est immédiatement de prendre des profits chaque semaine. Et ce que je vous propose de faire, c'est de réinvestir 60% et de retirer 40%. Si vous voulez faire 70-30, vous pouvez également, c'est à vous de voir, d'accord? Donc ici, on réinvestit 60% et ici on retire 40% et ensuite je vous propose de voir ce que ça vous fait gagner tous les mois sur une année. D'accord? Donc ici je vais tout simplement tirer jusqu'à 31-12, donc sur une année. Et voilà. Donc ici, à la fin du mois 3, première semaine d'avril, donc le 9 avril 2022, on réinvestit 849 $. 407 $ seront réinvestis, donc 60% de 849 moins 169, c'est 60%, ça fait 407 $. Et on retire 271 $. Et au mois d'avril, du coup, on aura retiré 1107 $. Et ça, c'est du profit, c'est du bénéfice. D'accord? Vous avez déjà récupéré vos fonds propres, donc c'est du bénéfice pur. Ici, au mois de mai, 1160 $, mois de juin, 1200 $, mois de juillet, 1600 $, mois d'août, 1300 $. Alors là, ça monte, puis ça rebaisse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 5 samedis au mois de juillet, et il y en a 4 au mois d'août, hein, c'est tout. Mais vous voyez, excusez-moi, prenez des profits tous les mois, plus ou moins un SMIC, et après, bon, au mois de décembre, là, on passe à 2000 $ par mois, d'accord? Si maintenant vous n'avez pas retiré ces fonds, effectivement, vous aurez gagné plus d'argent tous les mois. Mais si jamais, je vous propose qu'on le fasse. Donc ici, vous notez, sur une année donc de réinvestissement avec la stratégie que je vous propose de sortir les 10 000 $ à 3 mois et de faire 60-40 sur la suite des profits, on a en total disponible 44 000 $ et en fonds retirés, on a 23 000 $. Donc ça comprend nos fonds propres, on est bien d'accord. Si maintenant je supprime ici, je mets 0, ici je remets les 10 000 $, eh bien on retirait plus tous les mois. 2 000 $ là, 2 100 $ là, 2 200 $ là, etc. Mais regardez, au final sur une année, on a retiré plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que malgré qu'on a retiré nos fonds propres, on a retiré 23 000 $ au bout d'un an. Alors que sans retirer nos fonds propres, on aurait retiré 25 000 $. Par contre, au niveau des fonds disponibles, sans sortir nos fonds propres, on aurait 66 000 $ supplémentaires de fonds disponibles à la fin de l'année. Donc fonds disponibles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez déjà retiré 25 000, il reste encore 66 000 sur la plateforme que vous pourriez décider de retirer. Donc au total, 25 000 plus 66 000, vous auriez 91 000 $ au bout d'un an. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez fait un x9. C'est énorme. Vous avez fait un x9. Alors que là, dans ce cas-là, il vous resterait plus que 44 000 de disponibles, ce qui est déjà énorme, plus 23 000 de retirés. Vous êtes à x5,7 au lieu de x9. Mais honnêtement, pour la petite différence de 22 000 $, ici on voit qu'au niveau des fonds retirés, c'est quasiment identique. Ne prenez pas le risque et retirez vos fonds propres à 3 mois. Hein. On n'est pas à ça près. Voilà. Par exemple, un exemple parfait,
admettons, on est au mois de juillet, fin juillet, admettons, la plateforme part en cacahuète et boum, elle disparaît. On est fin juillet. Vous n'avez pas adopté la première stratégie que je vous propose, donc vous n'avez pas retiré vos fonds propres. Et ben fin juillet, voyons voir du coup ce que vous auriez retiré. Donc égal somme avril, mai, juin, juillet. Là on a dit boum, la société disparaît. Ben regardez, vous avez investi 10 000 $, vous auriez récupéré 9 590 $, vous aurez perdu 410 $, et finito. Donc vous aurez été en perte et vous aurez passé 7 mois sur la plateforme. Ça, c'est hors de question, c'est juste pas possible. Alors que si vous aviez, donc dans le même cas, hein, si on avait retiré ici 10 000, ici on enlève du coup 10 000, vous auriez retiré dans ma première stratégie où on retire les 10 000 $ au 3e mois, et bien vous aurez gagné 5 000 $ de bénéfices. Là au moins vous aurez gagné de l'argent. Vous voyez la différence? C'est là que c'est important. Donc vraiment, moi la stratégie que je vous conseille, réinvestissez pendant 3 mois ou 4 maximum. Ensuite sortez vos fonds propres et faites du 60-40 sur les profits ou 70-30. Ça c'est à vous de voir. D'accord? Allez, maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer la puissance de l'affiliation de Intelligence Prime Capital. Donc l'affiliation sur Intelligence Prime Capital, c'est relativement simple. Donc comme vous le savez, Intelligence Prime Capital se développe sous la forme du MLM. Donc autrement dit, sous la forme du bouche à oreille. Ils ne vont pas faire de publicité pour développer leur affaire. D'accord? Ils vont compter sur les utilisateurs. Et comme ils ne payent pas de publicité, ils rémunèrent les utilisateurs qui leur ramènent des personnes. Aussi simple que ça. Et sur Intelligence Prime Capital, je peux vous dire que l'affiliation paye très 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 bien. Donc quelles sont les conditions d'affiliation? Si maintenant vous apportez une personne sur Intelligence Prime Capital, vous allez obtenir 10% du dépôt de cette personne dans votre portefeuille USDT. Donc, on part du principe dans mon exemple que vous trouviez une personne qui elle aussi met 10 000 $ et également en même temps que vous. C'est-à-dire vous vous inscrivez, vous mettez 10 000 $ et cette personne aussi en même temps, vous venez à deux, mais c'est vous qui avez parrainé cette personne. Eh bien, vu qu'elle a mis 10 000 $ dans son compte MT4, vous démarriez avec 11 000 $ au lieu de 10 000. Ça, premièrement. Par contre, ça, je ne vais pas le prendre en compte là maintenant pour simplifier mon calcul. Mais il n'y a pas que ça. Vous prendriez 10% sur tous les réinvestissements chaque semaine. D'accord? Donc 10%. Donc quand votre affilié réinvestit 600 $, vous pourrez réinvestir 660. Et je peux vous dire qu'avec les intérêts composés, ça change bien la donne. Ok? Troisièmement, et c'est là que c'est extrêmement puissant, c'est que chaque semaine, donc votre robot génère un profit. Vous allez aussi pouvoir toucher un pourcentage sur les profits générés par le robot de votre affilié. Donc s'il a généré 750 $, on déduit les 150 $, il y a 600 $. Et sur votre niveau 1, donc sur vos directs, vous prenez 30% des profits du robot. Sur votre niveau 2, vous prenez 20%, sur le niveau 3, 10%, sur le niveau 4, 5%. Après, ça dépend des grades, etc. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, l'affiliation. Je ferai une vidéo à ce sujet-là pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Mais voilà, donc vous prenez 10% sur les réinvestissements, plus 30% sur les profits. Alors, selon le jour où tu vas regarder cette vidéo, à partir du 17 janvier, les règles vont changer. Donc, si tu es vraiment au grade tout en bas, ça sera 5%, mais toujours 30% sur les profits. D'accord? Donc, tu prendras chaque semaine au minimum 35% selon la date où on est et ton grade, 35% sur les réinvestissements. Et si tu es à la date du jour où je fais cette vidéo, le 12 janvier, tu prendras 40% chaque semaine sur ces profits. Donc là, je te propose de faire tout simplement fois 1,4. 10% sur l'investissement plus 30% sur les profits. Donc fois 1,4 et tu vas voir à quel point ça change la donne. Donc ici, on a 840 $ de réinvestissement de ton côté. Hein. Donc si toi qui avais parrainé une personne, tu pourrais réinvestir 840 $ au lieu de 600. Et ici, on va tirer ça sur l'année. OK ?
Et là, bah, c'est plus les mêmes chiffres. Hein. C'est plus les mêmes chiffres du tout. Alors ici, il faut... Ah voilà, là ici, il faut changer. D'accord? Donc ici, j'ai oublié, on réinvestit 60%, donc fois 0,6. Mince, je me suis trompé, excusez-moi. Il faut mettre une virgule, donc fois 0,6. Hop. Et ici, c'est fois 0,4. Ici, c'est juste par contre. Et ça, on va le tirer jusqu'à la fin de l'année. Voilà, paf. Voilà. Là, on est juste. Eh bien, avec un dépôt de 10 000 $, si vous avez parrainé une personne qui, elle aussi, investit 10 000 $ au même jour que vous. Après, c'est une semaine de décalage. Bon, bref, c'est du détail. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. C'est plus du tout la même chanson. Au bout de 3 mois, vous sortez vos 10 000 $. Donc vous, psychologiquement, vous êtes tranquille. C'est plus que du bénéfice qui est sur la plateforme. Peu importe ce qui se passe, on est tranquille. Eh bien, regardez, au bout d'un an, vous n'avez plus retiré 23 000, mais vous avez retiré quasiment 40 000 $. Quasiment le double. Hein. Quasiment, hein, pas loin. Pas loin, on est quasiment sur du double en fonds retirés. Et en total disponible à la fin de l'année, on est sur 94 000 $ contre 44 000. Donc on a une énorme différence, on a 50 000 $ de plus ici, et ici on a 20 000 $, pas tout à fait 20 000 $ de plus, 17 000 $ de plus ici, 50 000 $ de plus ici, ça fait 67 000 $ supplémentaires, c'est énorme. Et donc ici, vous avez sorti vos fonds propres au bout de 3 mois, et ici, mois 1, vous faites 1850 $ de profit, mois 2, vous faites 2000 $ de profit, mois de juin, vous faites 2300 $ de profit. Si on était dans la situation d'avant ou au mois de juillet ça ferme, vous aurez gagné 9391 $ en plus d'avoir retiré vos fonds propres. D'accord? Donc vraiment, l'affiliation est extrêmement puissante sur Intelligence Prime Capital. J'espère que vous aurez pris conscience de ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez désormais ma stratégie. Donc je rappelle ma stratégie que je duplique sur toutes les plateformes. 1, j'investis ce que je suis prêt à perdre. En 2 à 3, 4 mois au plus tard, je sors mes fonds propres, toujours. Et en 3, je prends des profits à la suite de la sortie de mes fonds propres. Mes fonds propres, évidemment, je les diversifie sur de nouvelles plateformes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Ici, on parle uniquement business. Donc, voilà. Encore une fois, n'oublie pas, si jamais tu passes par mon lien pour t'inscrire sur la plateforme, contacte-moi sur Telegram pour que je puisse t'ajouter au groupe de l'équipe. D'accord? Allez, c'est tout pour cette vidéo. Ciao!